Je suis satisfait, vraiment, vraiment, et je ne plaisante pas. Et voilà, donc je suis satisfait parce que même si on a fait une grande première mi-temps, même si on a mené 2-0, même si on s'est retrouvé en supériorité numérique, j'avais prévenu mes joueurs donc qu'il fallait surtout travailler pour être solide, mais surtout aller marquer ce troisième but. Et tant qu'on n'a pas réussi à marquer ce troisième but, et surtout parce que voilà, Lens a mérité de revenir au score. Et je leur ai dit à la fin du match de ne pas être déçus parce que c'est un match qu'on aurait pu perdre aussi. Voilà. Et se retrouver à repartir donc avec un point, c'est une bonne chose. Puis féliciter aussi Lens parce que ils ont montré un autre visage en deuxième mi-temps et ils ont fait ce qu'il faut pour aller chercher ce point du nul, quoi. Même s'il y a eu des balles de 3-2 pour nous aussi, mais ça s'est joué. Voilà. Nous, on n'a pas fait ce qu'il faut en deuxième mi-temps. Et voilà, féliciter surtout donc les Lensois, mais je le dis, je veux dire, d'autant plus facilement qu'on a fait ça le week-end dernier. Voilà, le week-end dernier, j'ai eu deux équipes sur les deux mi-temps. Voilà, on a été mené 2-0 contre Bordeaux. Et puis on gagne le match 5-3 en deuxième mi-temps. Et ben là, c'est pareil. Donc on a subi ce qu'on avait vécu le week-end dernier. Donc il faut accepter ça. Dans une saison, ça peut arriver. C'est un peu un casse-tête pour l'équipe de... Pardon? C'est un peu un casse-tête pour l'équipe de Non. monter en étant Non, du tout, du tout, du tout. Non, mais c'est parce que donc on s'est peut-être, j'allais dire, cru trop beau. On a pensé que peut-être le plus dur était fait. Voilà, et à l'arrivée, il faut être sérieux jusqu'au bout. L'esprit qu'on a montré en premier mi-temps, ben, on l'a perdu en deuxième. La qualité, donc l'engagement qu'on a mis, on s'est mis à trop reculer, à ne plus défendre. Et donc après, vous avez subi des vagues. C'est aussi simple que ça. Et c'est bien parce que ben, quand vous ne respectez pas les fondamentaux, alors là, ben, vous êtes puni, quoi. Et c'est la leçon qu'on retient. Mais après, je vous dis, hein, je suis content du match qu'on a fourni, parce que des efforts qu'on a fournis, pardon, parce que voilà, c'est quand même Lens, une belle équipe. Ils jouaient donc l'Europe. C'était intéressant de voir comment on allait se comporter face à cette équipe, quoi. Il y a de bonnes choses. Moi, voilà, je retiens beaucoup de bonnes choses, surtout beaucoup de satisfaction. bonne prépa pour la finale. Oui, c'est une bonne préparation, là. Voilà, parce que le premier but, bien sûr, que tous les buts sont évitables, mais le deuxième, le penalty, voilà, ça peut siffler comme ça peut ne pas siffler, donc voilà. Mais c'est comme ça. Faut Merci beaucoup. voilà. Juste une chose, Oui. vous expliquez un petit peu, vous avez eu la supériorité au milieu. Est-ce que tu avais prévu que c'est une équipe qui se projette beaucoup lorsqu'il met beaucoup de monde dans la surface? Oui. Si vous expliquez à tous les joueurs, c'était voulu d'avoir la supériorité au milieu pour aller les chercher, vous avez voulu défendre en avançant. Oui, mais c'était l'idée surtout donc au milieu de terrain, donc d'avoir cette supériorité, mais surtout donc on sait qu'ils allaient attaquer donc en nombre. C'est une équipe qui joue, c'est souvent un 3-1-6. Hein, on dit 3-2-5, mais vous avez Fofana qui apporte beaucoup, et donc vous vous retrouvez dans un Fofana avec les 5 de devant, hein, les deux latéraux plus les 3 qui rentrent à l'intérieur. Donc on savait qu'en récupérait des ballons, en ressortant des bons ballons, on aurait donc on aurait des opportunités, quoi. Et ça a été le cas, hein. Simon aujourd'hui s'est régalé. Randall, dans un meilleur jour, il aurait pu faire voilà, plus de dégâts aussi. Mais bon. Mais l'idée, c'était donc justement de. Il n'y a pas besoin de les aspirer parce qu'ils se jettent dans la gueule du loup, quoi. Donc, et souvent, regardez sur le deuxième but, on savait que même sur les coups de pied arrêtés, ils étaient capables de rester en 1 contre 1 derrière, quoi. C'est pour ça qu'on a laissé Simon seul avec Gradit et puis il a pu faire la différence. Si vous avez parlé de Randall, est-ce que vous pouvez juste en quelques phrases vous arrêter sur sa progression en ce moment où vous l'avez connu, vous l'avez découvert, et l'état dans lequel vous avez laissé le joueur, comment vous mesurez sa progression? Elle est forcément donc importante, elle est même, voilà, j'allais dire énorme, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un garçon capable de faire des différences, mais surtout il a des stats, quoi. Voilà, et ça c'est important quand vous êtes attaquant, hein. Il est généreux, il travaille pour l'équipe, le collectif, il sait défendre quand il faut, puis il fait des différences, hein, voilà, ouais, c'est un joueur très complet, très complet. Peut-être qu'il pourra améliorer un peu plus son jeu de tête, voilà.
parce qu'il a une super détente, mais il faut qu'il aime aussi marquer de la tête. Mais c'est un joueur très complet aujourd'hui, quoi, qui est prêt, moi je pense, maintenant à partir à l'étranger et pouvoir découvrir un autre championnat, mais surtout s'éclater, quoi. Merci à tous. Voilà, merci.